Alors je trouve que parmi les 4 montées, la plus difficile, c'est celle qui mène aux 3 épis. C'est la plus longue, la pente est régulièrement raide. Alors c'est pas, il n'y a jamais trop de passages au-dessus des 10%, mais c'est quand même celle qui est la plus éprouvante. Il y avait encore du soleil quand je suis passé, donc c'est celle-ci quand on longe le golfe et qu'on monte vers les 3 épis. Alors, le plus joli paysage, c'est quand on a passé Rigvir, donc ça monte et on redescend à pleine vitesse d'ailleurs, parce que la descente est assez raide sur une toute petite route vers Kinsheim puis vers Kaisersberg. Et on a une vue magnifique parce qu'on plonge vraiment dans les vignes, et en plus de côté on voit les Vosges également, la plaine d'Alsace sur la gauche, les Vosges sur la droite, et droit devant le vignoble. Donc ça c'est vraiment idyllique. Clairement, la descente la plus rapide, c'est la fin de la descente, la dernière, du col des 5 châteaux, parce que déjà c'est une route très étroite, et puis sur la fin elle devient vraiment très très pentue, donc il n'y a pas beaucoup de visibilité, la route n'est pas en super état, ça saute un petit peu, et celle-là, il y a des pourcentages à 15% dans le bas de la descente, donc on va très vite dans celle-ci, et on arrive donc sur Usseren-les-Châteaux vraiment à pleine vitesse, et d'ailleurs donc ce sera la dernière descente avant d'arriver sur Colmar. Après il y a encore une belle descente vers Egisheim, mais c'est la plus spectaculaire, et celle-là dans le Tour de France, faudra qu'il fasse attention pour pas se prendre une grosse chute, parce que ça va vraiment très très vite et c'est spectaculaire. Ouais. Ce qui a été le plus dur, c'est finalement la grêle, parce qu'il y a un orage et des épisodes de grêle pendant une bonne demi-heure entre Bar et Chervillers, et surtout le vent de face qui s'est levé, mais alors très très fort en rafale. Et là, on est quasiment à l'arrêt à vélo. C'était ce qui est, pour moi personnellement, aujourd'hui, ce qui avait le plus dur. C'est clairement les montées, parce que dans les montées, les coureurs passent moins vite. Par exemple, on peut citer les 4 montées. Peut-être le Königsbourg, c'est sympa, la route est assez large, on voit bien les coureurs. Ou encore la montée des 3 épis. Après, il y a aussi certains endroits sur la route des vins, quand les villages sont un peu en hauteur, on voit arriver les coureurs de loin, et puis on peut encore les voir peut-être dans les parties descendantes, ou par exemple à la sortie d'Egisheim, il y a une longue descente. Alors ils vont passer très vite, mais on les voit sur plusieurs kilomètres, je pense, sur 2-3 kilomètres, on les voit descendre vers Colmar. Donc il y a ces endroits-là qui sont vraiment sympas. Il faut toujours privilégier les montées parce qu'ils passent moins vite, donc on a le plus le temps de les voir. Et puis surtout, ils sont aussi, alors ça va pas être trop le cas, c'est pas une étape non plus des Alpes et des Pyrénées, mais ils sont un peu plus éparpillés, notamment sur les montées finales. Donc on voit pas seulement passer un peloton, on va passer des échappées, peut-être sans doute un peloton, et puis des coureurs qui vont être largués un peu plus en difficulté, qui vont avancer un peu moins vite. C'est fini, on va pouvoir se reposer, on va bien manger. Quand on fait des longues étapes comme ça, on a beaucoup transpiré, on perd beaucoup de sel, donc c'est souvent le cas le soir, on a envie de manger un truc un peu entre guillemets gore, donc je sais pas, des pizzas, burgers, et une petite bière aussi quand même.